Comment répondre à cette question? Franz, pourquoi es-tu adventiste du 7e jour? Sincèrement, répondre à cette question nécessite des dizaines de jours de travail, des mois de travail. Mais je veux justement, en quelques petites minutes, résumer. Et je vais faire ce résumé à partir de 3 éléments essentiels. Avant, pendant et après mon baptême. Je suis Franz Saint-Luce, pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai eu ma licence à la faculté adventiste de Collonges, en France, et aussi à la faculté de théologie protestante. Et actuellement, je suis en Master 1 à la faculté de théologie protestante. À la question, pourquoi est-ce que je suis adventiste? J'aimerais insister sur ceci. Avant, j'étais catholique. J'ai été élevé par les catholiques, les prêtres et les sœurs. Et l'envie, j'ai été mûri par l'idée de devenir prêtre. Et tout le monde, même dans ma localité, dans ma maison, chez moi, tout ça, ils savent très bien que, ok, Franz sera un prêtre. Et en 2009, Dieu va faire autre chose. En 2009, Dieu va envoyer une sœur, parce que là, j'étais en train de faire un stage dans une école, et la sœur adventiste, que je ne la connaissais pas, était dans ce stage. Et puis, par rapport à sa façon d'habiller, son style, tout ça, ça m'avait impacté. Et c'est ainsi que je lui ai rapproché pour lui demander, mais comment est-ce que vous êtes ainsi? Et les autres stagiaires qui étaient aussi femmes, elles sont différentes que vous. Et puis, elle m'a expliqué que bon, c'était un choix de Dieu. Et c'est là, j'ai dit, mais non, je suis catholique, j'ai ma Bible, j'ai tout compris. Et puis, bon, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça dans la Bible? Et puis, elle m'a conseillé de rencontrer une sœur dans ma localité qu'elle connaît très bien, et moi que je connais très bien. C'est une femme très pieuse. Franchement, c'est une exemplaire dans la communauté. Elle était adventiste. Elle est encore adventiste du 7e jour. Maintenant, je suis allé rencontrer cette sœur adventiste. Elle m'a proposé des études bibliques. Mais vous savez quoi? J'ai dit, mais quoi faire avec les études bibliques? Si l'idéal, c'était de devenir prêtre catholique. Et puis, vous savez quelque chose, mes amis? Ça m'a été surpris en lisant la Bible avec elle. J'ai découvert beaucoup de choses. Et elle m'a demandé, mais tout ça, Franz, c'est dans ta Bible. Et quand j'ai révisé ma Bible, j'ai vu, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout lorsqu'elle a insisté sur le sabbat. Elle a parlé du sabbat. J'ai dit, mais non, le sabbat, c'est quoi? C'est vrai, je vous connais, je vous vois très souvent passer devant ma maison, tout ça, et puis avec vos enfants, mais je sais que chaque samedi, vous êtes à l'église. Mais tout le monde sait que c'est le dimanche, le jour du repos. Et à ma grande surprise, elle m'a montré en détail l'origine du sabbat, tout ça. Ça m'a été surpris. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vraiment bien. Après plusieurs mois d'études, j'ai pris la décision de me faire baptiser. C'était un combat rude, un combat très dur. Pourquoi? Parce que même si ma famille était censée toute catholique et quelques-uns des membres protestants, mais on a pu ressentir qu'il y a eu un rapprochement avec des trucs, comment est-ce que je peux dire? C'est pas diabolique, mais franchement, un mélange de tout ça. Et moi, c'était vraiment difficile parce que j'ai eu osé de prendre une décision contraire par rapport à ce que pratique ma famille. Et au final, regardez mes amis, j'ai pris cette décision. Et le dimanche 26 juillet 2009, je répète, dimanche 26 juillet 2009, voici Franz dans l'eau du baptême. Et le pasteur qui m'a été baptisé, vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, Franz, vous ressemblez à un pasteur. Et pourquoi? Parce que je me suis fait baptiser avec 12 personnes. Et ces 12 garçons qui ont été baptisés avec moi, c'était mes disciples. C'est-à-dire que pendant que j'étudiais avec la sœur, j'avais ressenti la nécessité d'étudier aussi avec les autres, de partager ce message. Et ces 12 jeunes garçons se baptisaient aussi avec moi. Maintenant, regardez, après le baptême, c'est le moment le plus crucial de ma vie. Et c'est là que je vais justement vivre l'évangélisation.
la vie de communion avec Dieu, avec Jésus, à travers les différentes campagnes que j'ai prêchées, à travers les différentes églises que j'ai implantées, à travers aussi les différents petits groupes, les différents centres d'études bibliques que j'ai implantés partout où je passe. Maintenant, ma question pour vous, en ce moment, pourquoi êtes-vous adventiste? Prions. Rapprochons un peu, on va prier ensemble, afin que le Seigneur puisse vous montrer la nécessité de vous raccrocher à ce Jésus, à ce Dieu aimant, et aussi à tenir ferme cette vocation, la vocation d'appartenir à une œuvre mondiale, l'œuvre adventiste du 7e jour. Tenez ferme ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Prions le Seigneur. Père éternel, je vous remets en ce moment, mes frères et sœurs qui m'écoutent. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses les garder dans la foi, malgré vents et marées, difficultés, moments difficiles, qu'ils puissent en tenir leur engagement avec toi. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.